Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, les saints d'Israël. Gloire à toi, Adonai, le maître de l'univers visible, invisible, le Dieu de toute la terre. Gloire à toi, notre Père. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Tu es digne, notre Dieu. Gloire à toi, Jéhovah, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous aimera toujours. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, en ces précieux moments, nous vous transmettons des shalom et shalom. Shalom, et de partout vous serez en train de nous suivre à cet instant. Que l'Éternel, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, puisse vous bénir de partout. L'Éternel vous fera grâce de nous suivre cet instant. Soyez bénis. Nous vous bénissons en ce début de la semaine. De partout vous serez connectés. Enfants de Dieu, soyez bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous bénissons ce matin. Que vos familles soient bénies, que tout ce que vous entreprendrez dans cette semaine vous soit béni dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes là dans notre temps, le temps de la prière, le temps de la restauration, le temps de la bénédiction, le temps où l'Éternel, notre Dieu, nous fait du bien. Bien-aimés, nous vous invitons en ce moment parce que nous voulons commencer notre temps de restauration, le temps de la prière, le temps où l'Éternel Yahweh sera en train de nous bénir. Bien-aimés, dans le nom de Jésus, nous vous bénissons encore une fois de plus. Nouvelle semaine et nouvelle opportunité, nouvelle semaine et nouvelle grâce. Bien-aimés, dans cette nouvelle semaine, l'Éternel, notre Dieu, veut encore vous faire du bien. Enfant de Dieu, l'Éternel est Yahweh. L'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui t'aime. Dans cette nouvelle semaine, il veut encore te faire du bien. C'est pourquoi il t'invite à ce temps de la percée, temps de gloire, temps où l'Éternel veut nous visiter. Pendant ce temps de la prière, bien-aimés, moi j'ai la foi, de partout vous serez connectés, en train de nous suivre. L'Éternel vous fera du bien. Ma prière ce matin est que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous localiser. De partout vous serez connectés cet instant. Ma prière que le téléphone entre ta main ce matin soit le canal par lequel l'Éternel passera pour te bénir. Que le téléphone entre ta main, que l'ordinateur placé au devant de toi soit un point de contact par lequel l'Éternel va te localiser pour te faire du bien ce matin. Bien-aimé, dans le nom de Jésus, sois béni de là où tu es. Que l'Éternel te bénisse, que ta vie soit bénie dans le nom de Jésus. Je viens encore te bénir ce matin. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que tu es le produit de l'amour de Dieu. Ce matin, l'Éternel m'envoie t'apporter la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que l'Éternel Yahweh t'aime. J'aimerais te dire, toi qui me suis, toi qui es connecté à cet instant, j'aimerais te dire que l'Éternel t'aime. L'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui t'a conçu de l'essai maternel. Ce matin encore, il a renouvelé son amour dans ta vie. Parce qu'il t'aime cette semaine, il te fera du bien. Parce qu'il t'aime, il te bénira. Parce qu'il t'aime,
Cette semaine, il a déversé sa bonté sur toi. Cette semaine, bien-aimé, tu réussiras parce que l'Éternel t'aime. L'Éternel est Yahweh. Jésus-Christ est ton Dieu. Il t'aime, bien-aimé. N'aie pas des inquiétudes. Cette semaine, il te fera du bien. Cette semaine, Jésus-Christ t'aime. J'aimerais te dire à toi qui a des inquiétudes à ce temps. De là où tu es, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Parce qu'il t'aime, il te fera du bien. Parce qu'il t'aime, il prendra soin de toi. Cette semaine, c'est ta semaine. Sois béni, bien-aimé. Sois béni dans cette nouvelle semaine. Cette nouvelle semaine, nouvelle opportunité. Jésus te fera du bien. J'aimerais te dire que ton existence n'est pas un fruit d'hasard. Il y a un Dieu qui t'a conçu avant que tu ne viennes au monde. Il y a un Dieu qui a mis en place des plans merveilleux pour toi. Cette semaine, dans cette année 2025, l'Éternel te bénira. L'Éternel te prendra en charge. Il m'envoie te dire, n'aie pas des inquiétudes en ce début de la semaine, parce qu'il veut encore te faire du bien. C'est pourquoi il t'invite dans ce temps de restauration au commencement Dieu. Bien-aimés, commençons la semaine avec Jésus. Ce matin, à ce temps où nous sommes au-devant de vous, c'est pour vous interpeller, enfants de Dieu, de pouvoir commencer la semaine avec Jésus. Commencez le mois avec Jésus. Jésus est la source de toutes bénédictions. Jésus est la source de ta paix. Jésus est la source de la vie. La paix de ta famille viendra de Jésus. La sécurité de ta famille dans cette année 2025, dans ce mois de janvier, viendra de Jésus. Bien-aimés, c'est pourquoi je suis là, au-devant de vous, afin de vous interpeller, de pouvoir commencer la semaine avec Jésus. Car la Bible dit, la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. Le Dieu qui nous a aimés, c'est lui qui est mort à la croix pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, ma présence au-devant de vous, c'est que vous puissiez vous disposer afin de prendre quelques minutes, 30 minutes, de pouvoir commencer ta semaine avec Jésus. Ne te fie pas à ton intelligence, ne te fie pas à ta sagesse. Commence la semaine avec Jésus. Jésus est la source de la paix. Jésus est la source de ta joie. Bien-aimé, associe Jésus dans tout ce que tu veux entreprendre dans cette semaine. Associe Jésus dans ta famille, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton entreprise. Tout ce que tu veux entreprendre ce matin, dans cette semaine, tes programmes. Bien-aimé, donne la priorité à Jésus. Car Jésus nous dit dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5e. Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien. Bien-aimé, j'aimerais te dire, sans Jésus, il n'y a pas la paix. La paix de ta famille, la paix de ton mariage viendra de Jésus. Associe Jésus, tu réussiras. Sans Jésus, tu ne peux rien. Dans ton travail, dans ton entreprise, dans tout ce que tu as planifié de faire dans cette semaine, ma prière, bien-aimée, est que tu puisses donner la priorité à Jésus. Avant de faire quoi que ce soit, peut-être tu es encore dans ton lit, va dire au Seigneur, ne te précipite pas à autre chose. Prends quelques minutes,
Recommande ta journée à Jésus. Dis Seigneur, je te recommande ma journée. Je te recommande mon travail. Je te recommande mes enfants qui veulent aller à l'école. Mon mari veut aller au travail. Je te l'abandonne, Seigneur. Ma femme veut aller au travail. Seigneur, prends la direction de ma famille. Bien-aimé, la sécurité de ta famille est entre les mains de Jésus. Commençons la semaine avec Jésus. Avec Jésus, tu réussiras. Avec Jésus, tu auras la paix. Car la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 35, la Bible dit, le Père aime le Fils, qu'il a remis toutes les choses entre ses mains. Enfant de Dieu, j'aimerais te dire, tout ce dont tu as besoin dans cette semaine est entre les mains de Jésus. Car la Bible dit, le Père a remis tout entre les mains de Jésus. Qu'est-ce que tu as besoin dans cette année? Tout est entre les mains de Jésus. La paix que tu cherches est entre les mains de Jésus. Dans ton mariage, il n'y a pas la paix. À Jésus, il y a la paix. C'est lui le prince de la paix. Bien-aimé, la réussite est entre les mains de Jésus. La percée dans ta vie est entre les mains de Jésus. À semer, il y a tout ce dont tu as besoin. Bien-aimé, pourquoi tu restes loin de Jésus? Tout est entre ses mains. Le Père aime le Fils et qu'il a remis toutes les choses entre ses mains. Entre les mains de Jésus, il y a tout, bien-aimé. C'est pourquoi il t'appelle ce matin. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, c'est pour que ce matin, tu es chargé par des soucis, tu ne sais pas comment faire. Dans ton mariage, tu ne sais pas comment faire. Viens à Jésus. À Jésus, il y a la paix. Ce que tu cherches, Jésus est capable de te le donner. Tu as besoin de quoi, bien-aimé? Le travail, Jésus en donne. À Jésus, il y a tout. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je t'invite à commencer ta journée avec Jésus. Nous sommes encore au début de l'année 2025. Commençons l'année avec Jésus. Et comment commencer avec Jésus? Eh bien, c'est de commencer par les moyens de la prière. Car ce n'est que par les moyens de la prière que Dieu intervient dans les problèmes de l'homme. Quand l'homme prie, Dieu agit. Quand l'homme prie, Dieu intervient. Quand l'homme prie, Dieu délivre. Bien-aimé, Dieu sait ce que tu traverses. Tout ce que tu traverses, Dieu le sait. Mais ce qu'il attend de toi est que tu fasses appel à lui. Ne reste pas loin de lui avec tant de soucis. Ne reste pas loin de Jésus, bien-aimé. Approche-toi de Jésus par le moyen de la prière. La prière attire la faveur de Dieu. La prière attire la bénédiction de Dieu dans ta vie. La prière attire la protection de Dieu. Bien-aimés, commençons la journée avec Jésus par le moyen de la prière. Par la prière, il te bénira. Par la prière, il te fera du bien. C'est pourquoi nous sommes là, bien-aimés, pour que nous puissions prier. Les temps que nous passons dans la prière, ce ne sont pas les temps perdus. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de gaspiller l'énergie pour rien. Nous savons le Dieu que nous prions. Le Dieu que nous prions est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu exauce la prière. Car il nous l'a rassuré dans le livre de Marc, chapitre 24, chapitre 11, le verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Bien-aimé, c'est Jésus qui nous l'a rassuré. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à ce temps par la prière. Je t'invite à la prière.
Approche-toi de Dieu. Ce temps, c'est le temps de la prière. Par la prière, Dieu te bénira. Par la prière, Dieu te fera du bien. Dieu te donnera la paix. Nous voulons prier, bien-aimé. Dispose juste ton cœur. De là où tu es, notre Dieu est capable de te localiser. La distance n'est pas une barrière. Sois juste connecté en esprit. Nous ne faisons pas la prière par la chair. Sois connecté en esprit. Ma prière à cet instant, que la grâce de Dieu te touche de là où tu es. Toi qui es en train de me suivre à cet instant, que la grâce de Dieu te localise ce matin pour te faire du bien. Que la grâce de l'Éternel t'accorde la solution à ton problème. Que la grâce de l'Éternel te donne, accomplisse les désirs de ton cœur dans cette année 2029. Sois béni, bien-aimé. Je te bénis encore une fois de plus. Quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit ce que les hommes ont décidé, je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ton travail au nom de Jésus. Dans cette semaine, tu réussiras. Dans cette année 2025, tu réussiras. Avec Jésus, tu réussiras. Ton existence n'est pas un fruit d'hasard. Bien-aimé, tu réussiras. Sois béni. Ma prière que cette année 2025 te soit une année de la percée. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Yahweh fasse luire sa face sur toi. Et t'amène dans une autre dimension. Sois béni, bien-aimé. Cette année, tu réussiras. Confesse avec moi. Je réussirai au nom de Jésus. Avec Jésus, je réussirai. Avec Jésus, je réussirai. Avec Jésus, cette année, je verrai la gloire. Cette année 2025, je verrai la gloire. Mes enfants seront bénis. Sois béni, bien-aimé. Cette année, tu réussiras. Au nom de Jésus, tu réussiras. Cette année, c'est ton année. Déclare cela. Commence l'année avec de belles déclarations. Bien-aimé, que l'ennemi ne te fasse pas peur par rapport à ce qu'il te fait voir. Il te fait voir que tu n'as rien, tu n'as pas de travail, tu n'as personne. Bien-aimé, cette année, tu réussiras. Sois béni dans le nom de Jésus. Encore une fois de plus, commence la joie avec joie. Commence la semaine avec joie. L'Éternel Yahweh, ton Dieu t'aime. Il te fera du bien, enfant de Dieu. Réjouis-toi. Eh bien, toi qui n'as pas encore reçu Christ, je t'invite à le recevoir. Ne continue pas ta vie loin de Jésus. Loin de Jésus, il n'y a pas la paix. Loin de Jésus, il n'y a pas de vrai bonheur. Le bonheur sans Jésus n'est qu'éphémère. Le vrai bonheur, je parle du vrai bonheur alors, n'est qu'en Jésus. La paix dans ton mariage viendra de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Bien-aimé, pourquoi tu restes loin de Jésus? Sans Jésus, tu ne peux rien. Tu ne peux jouir du vrai bonheur dans ton mariage sans Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, ce moment, appelle Jésus, dis-lui, Seigneur, en ce début de la semaine, j'ai besoin de toi. Je t'aime, Seigneur. Sois le maître de ma vie. Je t'invite, entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. J'aimerais être ton enfant. Conduis-moi, Jésus. Bien-aimé, sois béni, sois béni. Que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé, en Jésus, il y a la paix. En Jésus, il y a la joie. Ne vis pas la vie sans Jésus. Ne commence pas l'année 2025 sans Jésus. Prends la résolution de donner ta vie à Jésus. Tu vivras la paix. Sois béni, bien-aimé. De là où tu es, nous voulons prier. Mais avant que nous allions prier, laisse que nous puissions lire la parole de Dieu qui va nous introduire dans la prière. Sois béni, bien-aimé, dispose juste ton cœur. Pendant ce temps de prière, ne sois pas dans la distraction. Sois juste connecté dans ton esprit là où tu es. La distance n'est pas une barrière.
Mais rassure-toi que tu es connecté. Tu nous suivras jusqu'à la fin. Et moi, j'ai la foi que l'Éternel te fera du bien. Dans cette semaine, tu jouiras du bonheur. Sans plus tarder, laisse que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, le verset 7e ainsi que le verset 8e. Que nous dit la Bible? Dans le livre de Jérémie, je disais, chapitre 17, le 7e ainsi que le 8e verset. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je reprends ce 7e verset. Quelle est cette merveilleuse parole? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Le 8e verset. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter des fruits. Alléluia. Il ne cesse de porter des fruits. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, béni soit l'homme. Béni soit cette personne. Béni soit cette femme. Béni soit ce jeune homme. Béni soit ce papa qui se confie dans l'Éternel. La Bible nous dit, la personne, autrement, laisse-moi dire, la personne qui place sa confiance à l'Éternel, c'est une personne bénie. La personne qui prend l'Éternel pour son appui, c'est une personne bénie. La personne qui se rassure des noms de l'Éternel, c'est une personne qui est bénie. Il se pourrait, bien aimé, que tu as été maudit. Mais le seul moyen pour te débarrasser de cette malédiction, c'est de te confier à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui se confie à l'Éternel, c'est-à-dire la personne qui espère que de l'Éternel, il sera secouru. L'Éternel est capable de les délivrer. L'Éternel est capable de les sauver. Celui qui place sa confiance à l'Éternel, celui qui espère à l'Éternel, celui qui se dit, Éternel, moi je sais, quelle que soit la situation, moi je sais que tu es capable. Quelle que soit ma maladie, moi je sais que tu es capable. Quel que soit ce que les hommes ont dit contre moi, Seigneur, moi je sais que tu es capable de me délivrer. Quel que soit ce que les hommes ont fait, afin que je sois détruit, afin que ma vie soit anéantie, je sois inutile. Mais Éternel, moi je place ma confiance à toi. Je sais que tu es capable. Bien aimé, la Bible nous dit, une telle personne, c'est une personne bénie. Pourquoi la Bible nous dit de nous confier à l'Éternel? Qui est l'Éternel? L'Éternel, c'est le Dieu plein d'amour. C'est le Dieu créateur. C'est lui le bon berger. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui est capable de te délivrer de toute emprise maléfique. C'est lui qui est capable d'enlever la malédiction dans ta vie. Bien-aimé, toi qui es, écoute ma voix à cet instant. Quand tu regardes ta vie, il y a des choses. Tu constates des choses qui ne vont pas bien.
Dans cette année, tu avais des préoccupations. Tu te disais, comment je vais m'en sortir? Bien-aimé, l'Éternel veut qu'au début de cette année, que tu puisses placer ta confiance à lui. Parce que l'Éternel, c'est lui le Dieu pourvoyeur. L'Éternel, c'est le Dieu qui est capable, quel que soit ce que les hommes ont fait. Bien-aimé, en plaçant ta confiance à l'Éternel, la malédiction n'aura pas d'effet sur toi. Quel que soit ce que les méchants ont prémédité, en plaçant ta confiance à l'Éternel, peut-être il se pourrait que les gens ont décidé que dans cette année, toi tu mourras. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'invite, place ta confiance à l'Éternel. Il est capable de te délivrer des projets maléfiques et des méchants. Ce matin, la pensée de l'Éternel pour toi est que tu puisses placer ta confiance à lui. En ce début de la semaine, bien-aimé, allons dire à Dieu, Seigneur, moi je place ma confiance à toi. Dans cette situation dans laquelle je me retrouve, quand je regarde cette année, je ne sais pas comment commencer l'année. Seigneur, moi je te fais confiance. Plaçons notre confiance à l'Éternel. Il est le Dieu capable. C'est lui, Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit. C'est lui le bon berger. C'est lui qui sait prendre soin de ses enfants. Bien-aimé, pourquoi tu veux commencer l'année avec des soucis? Confie-toi à l'Éternel. L'Éternel veut qu'en ce début de l'année, que tu puisses te confier en lui. Je ne sais pas, peut-être tu es malade. Les médecins t'ont déjà fait des diagnostics. Ils t'ont dit que tu n'as plus de longs moments à vivre. Bien-aimé, l'Éternel est capable de changer les diagnostics médicaux. L'Éternel t'invite en ce début de l'année. Place ta confiance à lui. Avec lui, tu ne seras pas déshonoré. Avec l'Éternel, tu ne seras pas dans la honte. Il ne te laissera pas dans la honte. Parce que c'est un Dieu tout-puissant. Il est capable de tout. Il peut tout dans ta vie. Il peut changer ta situation. Il peut guérir ta situation. Ta maladie, bien-aimée. Ce matin, la pensée de Dieu, c'est que Dieu veut de toi, que tu places ta confiance à lui. Arrête de t'inquiéter par rapport à ce que les médecins t'ont dit. Arrête de t'inquiéter au lieu d'être dans des soucis par rapport à ce que tu vis. Place ta confiance à l'Éternel. En ce début de l'année, nous allons dire, Seigneur, nous plaçons notre espérance à toi. Nous te faisons confiance parce que tu es fidèle, parce que tu es capable. Va dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi, je te fais confiance. Dans cette situation, Seigneur, en ce début de l'année, dans cette année 2025, moi je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'en sortir. Je te fais confiance, Seigneur, car je sais que tu es capable, tu peux changer ma situation. Béni soit l'homme, béni soit l'homme. Il y a la bénédiction quand on se confie à l'Éternel. Bien-aimé, toi, tu es toujours dessus. Tu n'as pas la joie dans la vie. C'est parce que tu as mis ton espérance à qui? À qui tu as mis ton espérance? Place ta confiance à l'Éternel. Même si tu as besoin des hommes, en plaçant sa confiance à l'Éternel, lui qui a le cœur de grand entre tes mains, il va diriger les hommes vers toi. Il va disposer le cœur des hommes vers toi. Parce que c'est lui qui contrôle le cœur des humains. Au lieu de mettre l'espoir, le cœur sur les personnes, place-les à l'Éternel. C'est lui qui sait ce que tu as besoin. Il t'enverra des hommes qui peuvent t'aider dans ce que tu traverses. C'est cela la pensée de l'Éternel. Bien-aimé, dans le verset 8e, la Bible nous dit ceci. Quel est le bénéfice maintenant de la personne qui se confie à l'Éternel? La Bible nous dit ceci. La personne là, cette personne qui fait confiance à l'Éternel, la Bible nous dit dans le verset 8, il est comme un arbre planté près des eaux. La personne qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux.
et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, parce qu'il sera sous la protection de l'Éternel. Quand des maladies viendront frapper les hommes, quand les maladies des fléaux viendra frapper votre ville, viendra frapper le pays où tu vis, en plaçant, en étant sous la protection de l'Éternel, en étant sous la protection de l'Éternel, bien-aimé, cela ne va pas t'atteindre. Ta famille sera protégée, ton travail sera protégé. Quand on viendra limoger tout le monde, mets-toi place que tu as placé ta confiance à l'Éternel. Bien-aimé, le mal ne t'arrivera pas. La Bible dit, il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient, quel bonheur, bien-aimé, quelle assurance de se confier à l'Éternel. À qui toi tu te confies, bien-aimé? Ne te confie pas à ton argent. Parce que ta situation peut basculer à tout moment. Ne te confie pas à ta richesse. Confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas à ton mari. Confie-toi à l'Éternel. C'est en te confiant à l'Éternel qu'il mettra l'amour dans le cœur de ton mari. Le problème avec toi est que tu aimes tellement ton mari plus que Dieu. C'est mauvais, bien-aimé. C'est pourquoi tu es déçu. Parce que tu l'as tellement aimé. N'aime pas un homme plus que Dieu. N'aime pas ta femme plus que Dieu. Tu dois d'abord commencer à aimer Dieu. Aime d'abord Dieu. Parce que c'est lui qui peut soutenir votre union. Bien-aimé, quand tu es sous la protection de l'Éternel, quand tu places ta confiance à l'Éternel, la Bible nous dit, il n'aperçoit pas la chaleur. Quand elle vient, nous savons que quand il y a la chaleur qui frappe, tout le monde fuit, tout le monde cherche les refuges. Mais celui qui est sous la protection, celui qui place sa confiance à l'Éternel, la Bible dit, il n'aperçoit pas, parce qu'il sera sous l'ombrage de l'Éternel. Il sera sous la protection de l'Éternel. Quand les méchants viendront en étant sous la protection de l'Éternel, bien-aimés, ils ne te verront pas. Quand des fléaux mortels viendront, toi tu seras protégé. Quand la mort frappera, quand la ville sera en train d'être consumée, toi qui se confies à l'Éternel, l'Éternel te mettra à l'écart. Il va t'épargner du danger. Confie-toi à l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Il y a la bénédiction à nous qui se confions à l'Éternel. Bien-aimé, à quoi toi tu te confies? À quoi tu fais confiance? À ton argent? À ta richesse? Bien-aimé, il est temps de placer ta confiance à l'Éternel. C'est auprès de l'Éternel qu'il y a la sécurité. Je continue ma lecture. La Bible dit, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Son feuillage, l'arbre, cette personne qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux. Cet arbre ne connaîtra pas la sécheresse parce que l'eau sera en train de le nourrir. Quand la chaleur viendra, cette personne ne sera pas une personne qui subit les conséquences des saisons. Auprès de l'Éternel, les maladies qui viennent dans des saisons ne te verra pas. Des fièvres qui viennent dans des saisons ne te verra pas quand tu es sous la protection de l'Éternel. Il ne verra pas la chaleur quand il vient. Son feuillage reste vert. Quand les autres seront en train de vaciller, de pleurer, de dire l'économie difficile, sous l'Éternel, l'Éternel sera en train de pourvoir pour toi. Bien-aimé, l'Éternel, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il ne reste pas dans la confusion. C'est là qui se confie à lui. Mon bien-aimé, tu attends ma voix. Confie-toi à l'Éternel. Arrête de te confier aux hommes. Arrête de te confier à ton mari, à ta femme.
Confie-toi à l'Éternel. Il te donnera l'amour. Il amènera le mari vers toi. Confie-toi à l'Éternel. Il te donnera ce que tu as besoin. Il prendra soin de ta famille. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Bien-aimé, pourquoi toi tu veux vivre loin de Jésus? C'est auprès de lui qu'il y a la vie. Laisse-moi finir ma lecture. La Bible termine en disant ceci. Il n'aura point la crainte. Cette personne qui se confie à l'Éternel sera une personne qui n'a pas la crainte. Même quand les choses seront en train de plus en plus mauvais, quand des choses viendront de plus en plus mauvais dans votre ville, quand il y aura des faits qui s'allument dans votre ville, en se confiant à l'Éternel, l'Éternel prendra soin de toi. Tu n'auras pas la crainte, bien-aimé, parce que l'Éternel lui-même sera en train de combattre pour toi. L'Éternel lui-même sera en train de prendre ta protection. L'Éternel lui-même sera en train de sécuriser tous tes biens. Confie-toi à l'Éternel, bien-aimé. Tu ne vivras pas une vie de crainte. L'Éternel te donnera la paix. Il sera ton assurance. Écoute ce que la Bible finit en disant ceci. Il ne cessera de porter des fruits. La Bible dit, cet arbre, cette personne qui se confie à l'Éternel, dans sa vie, il ne cessera de porter des fruits. Il ne cessera de porter des fruits. Tout ce que tu feras te réussira. En toi, il y aura la bénédiction de l'Éternel. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel sera en train de pourvoir. Bien-aimé, c'est pourquoi arrête de t'inquiéter en ce début de la semaine. Arrête de t'inquiéter en ce début de l'année. Enfant de Dieu, dans ce début de l'année, l'Éternel veut que tu puisses placer ta confiance en lui. Tu porteras des fruits. En plaçant sa confiance à l'Éternel, tu porteras des fruits. Tu ne manqueras de rien. Parce qu'il sera Jéhovah Jireh. Sera lui qui va pourvoir à tes besoins. Bien-aimé, quelle que soit la maladie, je ne connais pas la situation que tu traverses à ce moment. Je ne connais pas la situation qui prévaut. Bien-aimé, c'est que l'Éternel veut de toi que tu places en lui ta confiance. Allons dire à Dieu, Seigneur, je place ma confiance à toi. Pourquoi placer la confiance à l'Éternel? L'Éternel, c'est lui qui a la gestion des temps et des circonstances. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. Plaçons notre confiance à l'Éternel. Bien-aimé, auprès de lui, il y a la vie. En plaçant ta confiance à l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Tu ne vivras pas une vie de la paix. Tu auras la paix parce que l'Éternel sera en train de protéger tout ce qui t'appartient. L'Éternel sera ta protection. L'Éternel sera en train de fructifier tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, le souhait de l'Éternel, dans ce début de l'année, allons dire à Dieu, Seigneur, nous plaçons notre confiance à toi, parce que tu es fidèle. Nous te faisons confiance. Nous nous confions à toi. Dans cette année 2025, Seigneur, nous savons, en se confiant à toi, nous ne serons pas dans la honte. En se confiant à toi, nous n'aurons pas la peur. La maladie des saisons n'aura pas d'effet dans nos familles. Éternel, moi et ma famille, nous te faisons confiance. Dans cette année, en ce début de la semaine, Seigneur, nous plaçons notre confiance à toi. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être il y a la maladie qui te fait peur. Au lieu d'avoir peur, place ta confiance à l'Éternel. C'est lui, Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui peut tout. Place ta confiance à l'Éternel. Bien-aimé, nous voulons prier les souhaits de l'Éternel et que tu places ta confiance à lui. Ce matin, nous allons lui dire, Seigneur, moi, je place ma confiance à toi.
Bien-aimé, quelle que soit ta situation, n'aie peur de rien. Place ta confiance à l'Éternel. Place ta confiance à Jésus. Il est capable de tout. Il change l'impossible à la possibilité. Tu ne vivras pas une vie de stress. Jésus-Christ ne déçoit jamais. Il ne te laissera jamais dans la confusion. Il ne te laissera jamais. Notre Dieu bien-aimé, c'est un Dieu fidèle. C'est lui le secours de ceux-là qui n'ont pas d'aide. Bien-aimé, qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te fait manquer la paix? Pourquoi tu as tant d'inquiétude? Place ta confiance à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Dis-lui, Seigneur, moi je suis au bout de moi-même. Je te fais confiance dans cette maladie. Je te fais confiance dans cette année 2025. Je te fais confiance. Je sais, je ne vivrai pas la honte. Je sais, je ne serai pas abandonné. Moi je te fais confiance. Bien-aimé, dispose de ton cœur. Jésus veut que tu le fasses confiance. Donne ta vie à Jésus ce matin. Qu'est-ce qui te faisait peur? De quoi as-tu peur? Jésus veut que tu le fasses confiance. Nous voulons prier. Dispose de ton cœur. Sans l'amour de Jésus, il t'aime bien-aimé. Quel amour! C'est Dieu veut seulement que nous puissions lui faire confiance. Faire confiance à Jésus, c'est vivre sans inquiétude. Placer sa confiance à lui. Avoir la foi en lui, qu'il est capable. Dans cette situation, il me sauvera. Bien-aimé, Dieu est capable. Fais-lui confiance. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que les hommes t'ont dit? Toi, fais seulement confiance à Jésus. Nous voulons prier. Dispose de ton cœur. Dispose de ton cœur. De là où tu es. J'aimerais juste que tu sois connecté. Parce que la grâce de l'Éternel va te toucher de là où tu es. Dispose juste ton cœur. Que ton esprit soit connecté. Père, dans le nom de Jésus, nous venons ce matin te dire merci, Yahweh. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que ce jour, tu nous as interpellés de pouvoir placer notre confiance à toi. Tu nous as dit qu'il y a la bénédiction en plaçant notre confiance à toi. C'est pourquoi en ce début de la semaine, Seigneur, nous plaçons notre confiance à toi. Merci pour ta parole qui nous interpelle, Seigneur. Merci, Seigneur, en nous adressant cette parole. C'est parce que tu nous aimes. Tu veux notre bénédiction dans cette année. Tu veux notre bénédiction dans ce début de la semaine. C'est pourquoi, Papa, nous avons entendu ta voix. Nous venons te recommander notre semaine entre tes mains. Nous te recommandons notre semaine entre tes mains. Nous te recommandons ce mois entre tes mains. Nous te recommandons notre année entre tes mains. Seigneur, nous te faisons confiance. Éternel, nous te faisons confiance. Car tu es notre Dieu. Dans le problème de mon frère te fait confiance. Ma sœur te fait confiance. Oh Père, agis. Agis, Seigneur, car nous te faisons confiance. Ne nous laisse pas dans la confusion. Nous te faisons confiance, Seigneur. Ne permets pas que nous soyons les sujets de la honte, les sujets de la moquerie. Nous te faisons confiance. Mon frère te fait confiance. Ma sœur te fait confiance. Yahweh, ne permets pas, Seigneur, qu'il voie la honte. Ne permets pas, Seigneur, qu'il soit le sujet de la honte, car il te fait confiance, le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Dans sa maladie, il te fait confiance. Seigneur, les médecins ont dit, les hommes nous pointent des doigts quand nous passons, mais Seigneur, nous te faisons confiance, car c'est toi, Jéhovah Rapha. C'est toi le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, c'est toi qui prends l'homme de la poussière et tu fais asseoir avec le grand. C'est toi qui élèves. Nous te faisons confiance, Seigneur. Mon frère te fait confiance. C'est toi, Père, notre Dieu.
nous plaçons notre confiance à toi. Dans cette semaine, nous plaçons notre confiance à toi. Seigneur, nous croyons à toi. Nous ne serons pas dans la honte. Nous ne serons pas rejetés. Parce que tu es le Dieu plein d'amour. Tu nous feras du bien. Nous te faisons confiance, Seigneur. Dans cette année, dans ce mois, Seigneur, mon frère te fait confiance. Ma sœur te fait confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Agis, Père. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons dans la honte. Car nous te faisons confiance. Ne permets pas que nous voyions la honte. Seigneur, que nous ne dise pas où est leur Dieu. Que l'on ne dise pas où est leur Dieu. Nous te faisons confiance, Seigneur. Agis, Père. Vois ton fils connecté à cet instant. Vois ta fille connectée. Vois sa maison. Il passe pas des temps difficiles. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Il fait confiance à toi. Seigneur, délivre. Il te fait confiance. Délivre, Seigneur. Il te fait confiance. Guéris, Seigneur. Il te fait confiance. Enlève la honte, Seigneur. Tes enfants te font confiance. Papa, nous t'appelons. Ne permets pas que nous voyions la honte. Yahweh, nous te faisons confiance. Ta fille te fait confiance. Ne permets pas, Seigneur, qu'elle soit le sujet de la moquerie. Ne permets pas, Seigneur, ne permets pas, Yahweh, que l'on dise où est leur Dieu. Papa, nous te faisons confiance. Agis, Seigneur. Ta fille te fait confiance. Agis, Seigneur. Manifeste ta gloire dans sa situation, dans sa maladie. Seigneur, manifeste ta gloire. Agis, Seigneur, dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils qui te fait confiance, Seigneur. Ne permets pas, Yahweh, qu'il soit dans la honte. Ne permets pas, Seigneur, qu'on laisse manquer de lui. Il te fait confiance. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta fidélité. Car tu agiras, Seigneur. Car tu béniras ta fille. Nous te bénissons, Yahweh. Tu es le Dieu fidèle, nous te bénissons. Le Dieu de gloire, nous t'appelons. Agis, Seigneur, agis au Père. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Yahweh. Le Dieu de gloire agit. Tes enfants te font confiance. Ta fille te fait confiance. Ne permets pas qu'il voie la honte. Ne permets pas, Seigneur, qu'il voie la honte. Ne permets pas, Seigneur, qu'il soit dans la honte. Agis dans sa maladie, Seigneur, te fait confiance. C'est toi le Dieu qui guérit toute maladie. Il te fait confiance, Seigneur. Ne permets pas que cette maladie l'emporte. Ne permets pas que cette maladie l'emporte. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris. À cause de ton nom, il te fait confiance. Ne permets pas, Seigneur, que cette maladie, nous savons, Seigneur, tu es plus grand que sa maladie. Tu es plus grand que sa situation. Seigneur, glorifie ton nom dans la situation que traverse ta fille, dans la situation que traverse ton fils. Ne permets pas, Seigneur, qu'il soit le sujet de la honte. Jéhovah, nous t'appelons, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Père. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Merci, Père, nous croyons. Dans cette semaine, tu agiras. Merci, Seigneur, pour ta gloire que tu manifestes. Merci pour ta bénédiction que tu déverses dans la vie de tes enfants qui ont résolu de te faire confiance. Dans cette semaine, Seigneur, la gloire sera leur part. Le succès sera leur part. La bonne santé sera leur part. La guérison sera leur part. Seigneur, tous ceux-là qui t'ont fait confiance. Seigneur, ils ne manqueront de rien. Ils ne manqueront de rien. Seigneur, tu es fidèle. Car tu es fidèle. Car tu es le Dieu de toutes possibilités. Merci, Père. Oui, Seigneur, nous savons une chose, que l'ennemi, le diable, n'est pas content quand nous te prions, Père. C'est pourquoi la Bible déclare: il rôde comme le lion rugissant, cherchant qui dévorer. Père, en vertu de l'autorité et le pouvoir que tu nous as donné dans le livre de Luc 10-19, tu nous as donné le pouvoir, celui de marcher sur le serpent et le scorpion. Père, dans le nom de Jésus, nous venons annihiler tout plan de l'ennemi contre nous. Tout ce que l'ennemi a projeté contre nous, nous les rendrons nuls sans effet. Au nom puissant de Jésus.
Toutes les dispositions démoniaques contre nous, Seigneur, nous les rendrons nuls et sans effet. Tout ce que l'ennemi a préparé dans cette semaine contre la vie de ta fille, contre la vie de ton fils, tout ce qu'ils ont prémédité dans leur chambre à coucher, dans les endroits secrets, contre nous, Seigneur, dans ces mois de janvier, dans cette année 2025, tout plan de l'ennemi, nous les rendrons nuls sans effet. Au nom puissant de Jésus, la malédiction n'est pas notre part, l'échec n'est pas la part de tes enfants, la maladie ne sera pas notre part. Père, dans le nom de Jésus, nous annulons tout plan de l'ennemi, car ta parole déclare, Seigneur, les fils de l'homme est Paris en fait de détruire les œuvres des ténèbres. Toute œuvre des ténèbres, Seigneur, qui pourrait nous empêcher de vivre ta gloire. Dans cette année, nous les annulons, les rendrons nuls sans effet. Au nom de Jésus, toute œuvre des ténèbres dans notre vie qui amène les troubles, l'échec, les disettes, la maladie, les troubles, l'instabilité dans la vie de tes enfants, nous les rendrons nuls sans effet. Au nom puissant de Jésus, toutes ces semences de l'ennemi, selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 25, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint se mal livrer. Tout ce que l'ennemi a semé dans notre vie pour nous empêcher de vivre ta gloire dans cette année, Seigneur, toutes ces semences de l'ennemi qui a été semé dans la vie de mon frère pour détruire son comportement, pour détruire sa santé, pour détruire sa famille, tout ce que l'ennemi a semé, nous les rendrons nuls sans effet. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous détruisons tout le système, toutes les semences maléfiques, au nom puissant de Jésus. Père, il est écrit, tu exerces ton jugement par le feu. Lorsque le feu de l'Éternel s'allume, Père, au travers des téléphones entre les mains de mon frère et de ma sœur, pour consumer toutes ces masses de l'ennemi dans sa maison, dans son bureau, partout où il est assis, me suivant, Seigneur, que le feu de l'Éternel consume, que le feu de l'Éternel embrase maintenant, calcine maintenant, absorbe maintenant toutes ces masses, toute atmosphère de la maladie, des troubles, d'échecs et de malédictions dans sa vie, soit consumée par le feu, que le feu de l'Éternel consume, que le feu de l'Éternel consume tout plan de l'ennemi dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Père, nous sécurisons notre semaine dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous sécurise. Que le sang de Jésus nous sécurise. Père, il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Père, nous déclarons la victoire dans le sang de Jésus. Nous proclamons la restauration. Nous proclamons la bénédiction. Nous proclamons la paix par le sang de Jésus, dans la vie de tous les enfants de Dieu qui ont résolu de placer leur confiance à toi, Seigneur. Père, nous déclarons que cette semaine est bénie. Nous bénissons cette semaine au nom puissant de Jésus. La vie de mon frère est bénie. La vie de ma sœur est bénie. Sa famille est bénie. Tout ce qu'il entreprendra dans cette semaine, lui réussira au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Opère des miracles, opère des surnaturels. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus dans la vie de chaque enfant de Dieu connecté, qui sera connecté, quelle que soit la ville où il est. Que tout ce qui était impossible devienne possible maintenant. Là où il était incapable, qu'il soit désormais capable au nom de Jésus. Là où c'était déclaré positif, Père Saint-Esprit, que ça devienne négatif maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont besoin de déclarations négatives, Père Saint-Esprit, opère un miracle. Qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent. Saint-Esprit, touche tes enfants. Touche tes enfants qui traversent par des moments très difficiles, par des maladies compliquées. Guéris toutes sortes de maladies. Saint-Esprit, glorifie Jésus par la guérison, par la restauration, dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de tout enfant de Dieu connecté qui sera connecté. Merci Saint-Esprit pour la paix. Merci pour la paix dans nos familles, pour la joie. Merci Saint-Esprit pour l'amour du Christ que tu répands dans nos cœurs. Aide-nous à vivre une vie réelle
qui témoigne Christ. Saint-Esprit, rends-nous capables. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sache que tu es béni. Dans cette semaine, tu es béni. Toi qui as résolu de placer ta confiance en l'Éternel, tu ne seras pas dans la confusion. Ne crains rien, enfant de Dieu. Tu vivras la gloire de l'Éternel. Place juste ta confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Tu ne seras pas déshonoré. Tu es béni. Cette semaine, tu es un béni de l'Éternel. Cette année, tu es un béni de l'Éternel. Tout ce que tu entreprendras te réussira au nom de Jésus. Cette année 2025, tu réussiras. Tu vas percer. Là où il y avait l'impossibilité, l'Esprit de Dieu te touchera. Car la Bible déclare, ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel te rendra capable cette année. L'Esprit de l'Éternel te rendra utile cette année. Là où tu étais déclaré inutile, là où les gens te considéraient comme inutile, dans cette année, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé à une autre personne. Ton mari qui te disait que tu es inutile, cette année tu deviendras utile. Parce que le Saint-Esprit mettra encore l'amour dans son cœur pour toi. Ce qui était impossible pour toi, par le canal du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, ça sera possible. Là où on t'avait déclaré non grata, on va t'accepter. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est à l'œuvre maintenant. Dans cette année, l'Esprit de l'Éternel fera de toi un vainqueur. Sois dans la joie, bien-aimé. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir partager ce temps de la bénédiction, de la percée avec vous qui nous avez suivis. Soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est amour. Enfant de Dieu, Dieu est amour. La vie chrétienne ne consiste juste pas par de fortes prières, par le fait d'aller à l'église. La vie chrétienne consiste à vivre la vie de Christ, à impacter son existence par l'amour du Christ. Quand on te regarde, on doit voir Christ en toi, on doit voir l'amour en toi. Impacter notre environnement par l'amour du Christ. Cette année, prends l'engagement que ceux qui t'entourent voient réellement Christ en toi. Quant à moi, je vous aime. Dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. Soyez bénis. Encore une fois de plus, nous sommes encore au mois de janvier. Bonne année de succès, de longévité, de la percée avec Jésus. Soyez bénis.